Donc, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au Grand Château d'Ansembourg à l'occasion de ces Journées européennes du patrimoine. Et cette année, le Conseil de l'Europe a choisi comme thème de ces Journées européennes du patrimoine et développement durable. Ce que l'homme a détruit ou laissé se défaire, l'homme peut le reconstruire, comme le montre d'ailleurs ce magnifique château d'Ansembourg. De même, le cœur vert de la nature peut recommencer à battre, pour nous et les générations à venir, entre autres dans le Sahel, où a lieu ce fameux projet de barrière verte. Certains endroits de notre terre souffrent plus, menacés par le désert, et c'est à eux que s'adresse le grand projet de barrière verte dans le Sahel. Et juste pour ajouter que le problème de la sécheresse, surtout en Afrique, c'est un grand défi mondial. Le nouveau rapport de la Nations Unies qu'on a eu ici montre qu'à cause de la sécheresse, à cause du changement climatique, surtout dans les pays africains, il y aura à peu près 500 millions de déplacements à cause de la sécheresse dans les zones arides africaines. Et ça nous a beaucoup frappé. Ça montre qu'on doit faire plus, on doit davantage soutenir la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Ce sera difficile pour les États seuls d'investir. Donc, l'investissement privé, l'investissement communautaire, l'investissement des citoyens comme vous est vraiment important dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus au Grand Château d'Ansembourg. Permettez-moi donc de partager avec vous la communication de M. Elvis Tangen. Il a participé à 2 camps de reboisement du projet de la Grande Muraille Verte. Il connaît donc bien la fondation Cœur Vert, dont le siège est à Abidjan, et il prend connaissance maintenant de la nouvelle association Cœur Vert, qui est membre de la fondation Cœur Vert, qui a été créée il y a de cela quelques mois ici au Luxembourg. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour exprimer la gratitude de la Commission de l'Union africaine aux autorités luxembourgeoises d'avoir permis à l'association Cœur Vert Luxembourg, membre de la Fondation Cœur Vert, de participer à cette organisation, à cet événement. Ce geste montre l'engagement du Luxembourg à soutenir le développement du continent africain et plus particulièrement à la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Le fait que l'Union africaine ne soit pas physiquement présent ici est dû à notre participation à l'un de nos événements annuels les plus importants, l'Assemblée générale des Nations unies et le comité des chefs d'État sur le changement climatique qui se déroule à New York en ce moment même. Les engagements de l'Union africaine avec la Fondation Cœur Vert se sont développés depuis plus de 15 ans. Nous avons collaboré à l'organisation de 2 éditions de campagnes de reboisement au cours desquelles nous avons pu voir l'engagement des jeunes où des milliers d'arbres ont été plantés pour les communautés sur le tracé de la Grande Muraille Verte au Sénégal. Selon le rapport spécial des Nations Unies sur la sécheresse de 2021, plus de 30 pays à travers le monde souffraient de conditions de sécheresse aggravant l'insécurité alimentaire et la malnutrition, la stabilité politique et la paix dans le monde. À une époque où notre monde est confronté à des menaces existentielles dues à des conditions météorologiques extrêmes, des conflits, des guerres, des migrations et la détérioration généralisée des tissus de la société, la restauration des terres consiste davantage à restaurer nos âmes et nos communautés qu'autre chose. Concret et que
l'activité de reboisement doit se poursuivre et même être intensifiée. Donc en termes de perspective, qu'est-ce qui est fait? Les chercheurs sont en train de réfléchir sur un modèle climatique. Donc, merci à toutes et à tous pour votre engagement personnel pour rendre ce monde meilleur, plus respectueux de l'environnement. Et ça c'est important, même le pape l'a dit aujourd'hui, on a reçu une planète en héritage, préservons-la, reconstruisons-la tous ensemble. Donc merci à tous.